Randonneuses, randonneurs, fidèles amis de Rive 54, bien le bonjour. Alors Romain, ce matin, on a une sacrée énigme à résoudre. Je vais te montrer ça. Rechercher la vallée des Anges en commençant par une petite rivière. Alors bien sûr, on a des documents, on a un roadbook, on a tout ce qu'il nous faut. Par contre, on n'a pas d'hélicoptère, mais on va se débrouiller quand même, t'inquiète pas. Alors je pense que la source, elle doit se trouver en dessous de nous. Là, il y a la voie de chemin de fer. Et dans le fond, on devrait trouver la source de la Fensch. Voilà, on a quand même découvert cette petite rivière, donc la Fensch. Vous voyez que les roadbooks, ça sert à quelque chose, hein. C'est bien les sources de la Fensch. Alors vous allez voir ici, ils appellent ça la petite source et on va vous montrer en dessous où là la Fensch commence à couler. Alors la Fensch, c'est une toute petite rivière de 15 km environ, mais qui a un énorme passif sidérurgique et minier dans toute cette vallée que l'on va découvrir maintenant. On est au niveau de la maison de l'information et on est là donc maintenant vraiment au départ de la Fensch. Vous voyez qu'elle est quand même assez importante, hein. Voilà, bon, on va vous faire quand même un petit historique de cette petite rivière de la Fensch qui fait 15 km de long et qui descend donc dans tout ce sillon mosellan jusqu'au niveau de Illange pour rejoindre la Moselle. Alors j'ai découvert sur internet que monsieur Ali Fell, dont je citerai le nom parce que ce sont des gens bien sûr avec une organisation derrière, qui ont refait toute cette petite vallée de la Fensch pour lui donner un air maintenant absolument merveilleux, en refaisant les berges, en replantant des arbres le long de la Fensch. Bon, il est vrai que ça, ce sont des travaux qui ont débuté en 2005. Alors, dans le temps passé, quand il y avait toute la sidérurgie de cette vallée, ce petit cours d'eau, comme notre Chiers dans la région de Longwy, censé être très mauvais, alors que maintenant, au gré d'une promenade de Fontoy jusqu'à Illange, c'est devenu une petite rivière propre, aux berges impeccables et restructurées, après 4 ans de travaux et 9 ans de volonté politique. Donc félicitations à toutes ces organisations qui ont remis en route. Et malheureusement, il y a quelques semaines, on a appris que des grands groupes sidérurgistes qui sont encore dans cette vallée ont pollué du côté de Florange, ont pollué cette petite rivière qui est très très jolie à voir. Maintenant, regardez, il y a même des canards et des oiseaux qui se promènent sur ces petits lacs qui sont dans la vallée de la Fensch. On vient donc de pénétrer dans Knutange, hein, pareil, une cité minière et sidérurgique de l'époque, hein, il y a encore des très très belles maisons, et on retrouve notre petite Fensch qui descend. C'est vrai que regardez, elle est mignonne, hein, cette petite rivière quand même. Et on est au niveau, ils appellent ça du moulin Gustal, juste à l'entrée de Knutange. On va se diriger maintenant en longeant encore un petit peu la Fensch en direction de Algrange. Bon, donc on a laissé un petit peu notre petite Fensch tout en bas dans la vallée. On est monté ici en direction de Algrange. On est maintenant au niveau de la grotte de Notre-Dame d'Algrange, la grotte de la Vierge de Notre-Dame d'Algrange. Alors bien sûr, tous ces patrimoines qu'il y avait dans le coin, autant miniers que sidérurgistes, tout le monde venait honorer les saints, les vierges, les Christ, etc. etc. C'était des régions très très catholiques à l'époque, hein. On va maintenant peut-être se diriger en direction du cœur d'Algrange, essayer de voir ce fameux mur de Gavras qu'on a déjà filmé. Derrière vous, tout en haut, où il y a les pylônes, ce sont les pelouses calcaires de la ville d'Algrange. Alors les pelouses calcaires qui se dirigent tout à fait vers la gauche là-bas, en direction du Conacaire. Et de l'autre côté, c'est la ville de Thionville. Voilà, on ne peut pas traverser Algrange sans voir cette magnifique fresque de Gavras, hein, qui fait tout le long de cette rue. Voilà, on continue donc à longer cette magnifique fresque. Bien sûr, c'est toute la vie des mineurs d'Algrange, hein, qui existait avec les wagonnets, les mineurs de fond, les gens qui enlevaient les toits des galeries pour ne pas que ça s'écroule. Ils purgeaient les galeries. Enfin, ça représente toute l'histoire de la mine que l'on a déjà fait. Enfin, c'est une fresque absolument magnifique, hein, il n'y a pas de problème. Bien sûr, la Vierge Notre-Dame, la fresque des 4 mines, Greg Gavras, voilà.
100 mètres, la peinture de Greg Gavra repose sur une vivait au rythme des 4 mines. La mine de Bourbard, Rochonvillers, Sainte-Barbe et Angevillers. Vie quotidienne est évoquée sous toutes ses formes, le travail, le repos et la profession de la Sainte-Barbe. Romain, fais gaffe, il y a un éléphant dans le parc, on va encore se faire bouffer, fais attention. Alors on est ici donc redescendu au niveau de Nilvange. Et à Nilvange, il y a une particularité, c'est un petit parc absolument merveilleux sur le bord de la route. Et c'est le parc qui est réservé au cirque. C'est le musée du cirque de Nilvange. Ça vaut vraiment le coup d'être vu, hein, je peux vous le garantir, hein, c'est joli. Alors on est là sur un ancien pont, à Nilvange exactement, et on descend vers Hayange. Quand je dis ancien, je me trompe pas beaucoup parce qu'il a un peu rouillé. Bon, il domine la voie de chemin de fer qui vient d'Audun-le-Roman, qui passe à Fontoy, qui descend à Knutange et puis qui va vers Hayange, qui est au bout de cette vallée. On va peut-être trouver. Alors on va maintenant se diriger. Tu vois, regarde là-bas, Romain, dans le bois. Il y a encore une croix. On va essayer d'y aller. Ça serait pas mal. Hein? Allez, on y va. Voilà, alors finalement, je crois que maintenant on va vous dire, on a découvert la vallée des Anges simplement parce que on était à Fontoy ce matin au départ de la source de la Fench, mais on est descendu sur Knutange, on est descendu à Algrange, on est à Nilvange, maintenant on est au niveau d'Hayange. Derrière Hayange, il y a Cérémange-Ersange, il y a Florange, il y a Ucange, il y a Bertrange, il y a Montrlange, Erzange. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est la fameuse vallée des Anges. Donc on est donc au niveau du calvaire de Knutange. Derrière nous, bien sûr, je vais vous le montrer, c'est Hayange. On parlera un petit peu plus d'Hayange quand on va être à Notre-Dame d'Hayange, où on va aller maintenant en direction de Marspiche. Notre-Dame d'Hayange qui domine toute cette vallée de la Fench. Du calvaire de Knutange, on s'est donc dirigé vers la ville d'Hayange qui est à nos pieds, avec toute cette magnifique vallée de la Fench qui est tout en bas. On est ensuite parti sur Marspiche et on est ici au niveau de Notre-Dame d'Hayange, sur un point de vue qu'on appelle le point de vue de la côte des Vignes, à 287 mètres d'altitude. Alors devant nous, on a une magnifique table d'orientation, mais là, alors en face de vous, c'est la voie rapide, donc qui vient de Longwy, qui se dirige vers Metz, Nancy, avec le pont d'Hayange. Knutange est là-bas, derrière Knutange c'est Nilvange, là c'est Hayange, ce sont les hauts fourneaux d'Hayange qui sont sur ma gauche, et derrière c'est Erzange-Cérémange, et donc c'est toute la vallée sidérurgique qui est toujours en activité actuellement. Alors on va parler donc d'Hayange, le train rail d'Hayange. Le train rail d'Hayange appartenait auparavant au groupe indien Tata. Il est devenu maintenant British Steel et ce sont des rails de TGV de 108 mètres de long qui sont fabriqués dans cette unité. Alors derrière les hauts fourneaux d'Hayange, c'est l'usine de Erzange-Cérémange. Ce sont des aciéries où l'on fabrique des coils. Donc des coils, ce sont des grosses bobines d'acier roulées qui permettent après de laminer sur le laminoir à froid de Florange des bobines toutes fines pour faire soit de la carrosserie automobile ou alors les boîtes de conserve, les boîtes de coca, enfin tout ça. Voilà, c'est un laminoir à froid à Florange. Donc on va continuer dans cette vallée et puis en espérant encore découvrir des sites absolument magnifiques comme ceux-là, hein. C'est quand même beau hein, ici. Hein. Alors on cherche à savoir pourquoi il y a tant de décorations autour de Notre-Dame d'Hayange qui a été montée en 1903, il faut le savoir quand même. Alors elle domine bien sûr toute la vallée de la Fench que l'on est en train de découvrir actuellement. On est donc redescendu de Notre-Dame d'Hayange et on est ici au niveau de Cérémange-Erzange, avec derrière nous la fabrication des coils dont je vous avais parlé dans l'acierie de Cérémange. Et les torchères bien sûr, puisqu'il y a une acierie, je pense que ce sont des acieries électriques ou j'en sais rien, j'ai jamais vu Cérémange-Erzange. Enfin, il y a toute la production ici. Et tous ces coils-là vont aller en direction de Florange, qui est un petit peu plus loin par là, en direction de la Moselle. On est maintenant au niveau de Florange, donc la dernière unité du bassin de la vallée de la Fench, où là c'est production de tôle pour les carrosseries et puis de, comme je l'ai expliqué, boîtes de conserve, coca, etc. etc. C'est une grosse unité d'ArcelorMittal.
maintenant pratiquement à la fin de la petite rivière la Fensch, voilà, qui est devant nous, qui traverse l'usine d'Algrange et qui se dirige vers le port d'Illange et qui passe la Moselle en souterrain. Alors il faudrait que si on a la chance de pouvoir découvrir ça, ça va pas être facile bien entendu, mais bon, on sait qu'elle passe en souterrain pour aller sur la Moselle. Et puis elle finit là-bas, donc c'est les 15 km de Fensch que l'on a descendu ce matin. Randonneurs, randonneuses, fidèles amis de Rive 54, j'espère que cette petite découverte, encore une fois, vous a plu. Et puis bien, à la prochaine pour vous revoir sur les sites de Rive 54. Au revoir, Luis.